fois de plus, bienvenue dans l'instant hit. L'instant est spirituel. On va aligner la Safa. Parce que l'imam est dans la place. En face très de droite. Yeah. Voilà. Bienvenue. Imam et Falako. Voilà. Salam. Merci beaucoup. Merci d'être passé une fois de plus. Merci pour l'accueil. Merci. Et encore une fois, on se retrouve autour d'un bel événement. La sortie du tout dernier album, Kounadia Seben, sorti le 28 septembre dernier. C'est ça. On va d'abord dresser le palmarès. Il y a eu Bandjougou. Non. Woulibaly. Bandjougou, c'est un des titres, mais Woulibaly, c'est le nom de l'album. Le nom de l'album, c'est Woulibaly. Voilà. Les retours de Bandjougou. Le retour de Bandjougou. Safa. Éternel Safa et Kounadia Seben. Voilà. Une suite logique, une explication spirituelle à tout ça. 2011, 2014, 2017 et 2023. C'est ça. Ouais. Yeah. Et maintenant, on est avec Kounadia Seben. Kounadia Seben. C'est la consécration de tout ça, Safa. Effectivement, en fait, le titre, comment je fais mes morceaux, le premier avec 15 titres, le second, 15 titres, le troisième, 16, et Kounadia Seben qui a également 15 titres. Mais, moi, quand je fais l'album, le titre dépend de tout l'événement, c'est-à-dire ce qui accompagne tout. Ce n'est pas un morceau que je prends si ce n'est pas Kounadia Seben. Mais Kounadia Seben, pour moi, ça englobe toute ma carrière, tout le parcours et toutes ces belles, je vais dire comme ça, ces belles souffrances jusqu'à maintenant. C'est pourquoi j'ai dit la consécration. Donc j'ai vu juste... Alors si je te demandais quand même de me résumer cet album en une phrase, deux phrases, tu dirais quoi? Je dirais que cet album retrace, c'est de ma galère à Alhamdulillah. C'est ça. Et ça englobe Milmo et Mamadou. Ouais, c'est ça. Milmo d'un côté et Mamadou de l'autre. Voilà. Moi, je le comprenais en 14 titres, mais je crois qu'il y a un bonus oui. qui en fait 15. 15, c'est ça. Et moi, j'ai déjà parcouru l'album. Oui. Moi, de ma compréhension, je vais dire que l'album en entier chante avec peut-être un dénominateur commun notre société, notre vécu, notre quotidien. C'est ça. Nous, en tant que peuple, et surtout en tant que peuple africain. En fait, c'est ça. L'album, je le dis très souvent, il y a Victor Hugo qui dit « Quand je parle de moi, je parle de toi. Insensé qui croit que je ne suis pas toi. » Donc, à travers mon parcours, ma vie, je sais que c'est un miroir à travers lequel les autres se voient. Donc, c'est toujours le même Milmo qui parle toujours des mêmes choses, même si c'est avec différentes manières, différents styles. C'est quand même Milmo qui essaye d'éveiller les consciences. Voilà. En tout cas, on trouve toujours ce rôle d'avocat de la rue, de sensibilisateur. C'est ça. Et même quelqu'un qui... Même love un peu. Voilà, love un peu. Il y a tout genre dedans. Moi, je vais dire aussi que cet album est générationnel. D'un côté, avec Escopé, qui est la très nouvelle génération, jusqu'à Awadi, qui est quand même de l'ancienne génération, en passant par Yang BG. En passant par Yang BG, tu as voulu que tout le monde se retrouve dedans? C'est ça. Moi-même, je n'y avais pas pensé, mais je vois que tu t'es un peu intéressé à ça. Awadi, c'était un rêve de faire un featuring avec lui. Et Escopé, c'est un rêve également de pouvoir accompagner un jeune. Yang BG, c'est un jeune que j'ai beaucoup aimé, son style et tout ce qu'il peut faire. Donc j'ai voulu rassembler tout ça là. Mais je n'ai pas fait exprès de rassembler. Mais bizarrement, ça s'est fait tout a bien fait les choses. Donc, Kounadia Seben, ça résume le titre. Effectivement. On revoit ce titre-là presque partout. Hein. On a été heureux de recevoir l'avant-dernier album, Éternel Safa, avec un recueil, les mélodies malades. Maintenant, est-ce qu'avec ça, on va avoir les mélodies guéries quelque part ou quelque chose du genre? En tout cas, quel punch. Bon, j'y avais pensé, je suis sur mon recueil de poèmes et un autre livre également, mais je n'ai pas pensé que l'album pourrait tomber maintenant. Parce que qui parle d'artiste parle d'inspiration. Et l'inspiration, ça ne doit pas tarder. Quand ça vient, et surtout quand les morceaux viennent pour guérir des mots de tout de suite. Donc moi, je pense que ça ne doit pas attendre. Donc c'est pourquoi on a tout fait pour que l'album puisse tomber maintenant et que ça puisse contribuer au développement de la nation. Non seulement ça, à la guérison aussi de ces maladies intérieures. Voilà. En tout cas, l'album, moi, je l'ai trouvé très panafricain. Ça m'a
touché parce que quand je parlais de Awadi, enfant d'Afrique, déjà les noms même qu'on entend d'Aza, de Cheikh Amadou. De la Guinée. Voilà. Banlieusards et Singleton. Effectivement. Franchement, les banlieusards aussi, c'était un rêve. Et Singleton, c'est un malade que je respecte. Voilà. Ouais, on va dire un beau malade. Voilà. Très fort. Et même le titre avec Yangbéje Sozi qui nous ramène à ce point commun qu'on a. C'est-à-dire on est humain avant tout, on est peuple africain avant tout. C'est ça. Voilà. Ça. Et des projets imminents autour de cet album? Oui, bon. Déjà, moi, je m'envole bientôt sur l'Italie. J'ai 3 ou 4 dates en Italie pour la communauté malienne. À Milano, à Torino, à Napoli. Donc, et bien avant ça, il y a le festival Panaf à Bruxelles, où je dois me produire. Et en décembre aussi, nous préparons Paris. Donc voilà, il y a des projets. Et le retour sur Bamako, Inch'Allah, la SAFA sera alignée. Machallah. Voilà. En tout cas, c'est une belle tournée en vue. Et si tu as besoin d'un garde-corps disquette, n'hésite pas, je suis là. Voilà. En tout cas, et mille mots, vous allez me corriger si je me trompe. Désormais, moi, j'ai dit mille mots, c'est balade avec Mahamadou. Mahamadou, qui pour moi, au-delà de l'artiste qui est mille mots, est un monsieur, on va dire, qui a le cœur sur la main, qui tend la main à la jeune génération à travers Ghetto Radar, et qui est aussi un humanitaire à travers les journées safaziennes. Oui. C'est bien ça? C'est ça. Et exactement ça. Parce que bien avant Milmo, c'est Mamadou. Et qu'est-ce qui a créé Milmo? La vie de Mamadou. Mamadou vient d'une société, d'une famille pauvre. Et voilà, Mamadou vient de très loin. Et Mamadou était un enfant qui blâmait les autres. Par exemple, au début, nous, on pensait que les Koros étaient des Nyangos. Donc, aujourd'hui, je suis à la place de ces Koros-là. Donc, j'imagine le moment où Mamadou pensait que les Koros étaient des Nyangos. Les petits frères de Mamadou d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'eux, ils penseront de Mamadou, qui est grand frère maintenant? Donc là, je ne veux pas être comme... je ne veux pas qu'on m'accuse comme j'accusais les Koros. Donc, d'où la main tendue à cette belle jeune génération qui vient avec force. Et humanitaire aussi, Mamadou. Parce que moi, je me dis, d'où le titre encore de l'album, Kounadi Assebin, je pense que je suis très très chanceux dans la vie. Dieu m'a donné beaucoup de choses à quoi je ne m'y attendais pas. C'est-à-dire tomber dans une famille qui aime tout le monde, sur une femme qui t'aide, ce n'est pas facile. Et encore plus, Dieu m'a donné des enfants, des beaux enfants qui me facilitent, qui me rendent la vie facile et paisible. Donc là, je me dis que je suis chanceux. Donc si je suis chanceux là, c'est Dieu qui m'a donné ça. Dans la Bible, Matthieu 10, verset 8, il est dit ceci: vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ouais. Donc, la générosité. Voilà. Donc là, si moi j'ai eu gratuitement et gardé ça tout seul, ça veut dire que je ne suis pas reconnaissant. C'est pourquoi les journées safaziennes, on a décidé de passer voir les enfants. Les enfants qui n'ont pas eu les mêmes chances que moi, mes enfants. Les enfants ou les parents qui ont eu des enfants qui n'ont pas eu la chance d'avoir cette aisance-là comme moi j'ai eu. Donc, qu'on partage ensemble. Ouais. Voilà. Mamadou et Milmo, c'est exactement ce que tu as dit. Comme disait le sage, partager, c'est du bonheur. C'est ça. En tout cas, bravo à Milmo, bravo à Mamadou. Merci beaucoup. Bravo à ce Malien tout court, j'ai envie de dire. Merci beaucoup. Comme tu l'as dit, quand on est chanceux, il faut tendre la main aux autres. En tout cas, j'ai bien aimé l'initiative. C'est ça aussi un artiste. Merci. Être aux côtés de la communauté. C'est ça. Sinon des communautés. Merci Milmo d'être une fois passé nous voir. Avec l'imam, on apprend toujours. C'est de l'enseignement. Alors, on va finir avec le top 5. C'est une habitude ici, qui sera naturellement consacré à Kounadi Assebin. Okay. On a déjà le clip de Kachi, on a le clip de 7 milliards, on a le clip de Enfants d'Afrique avec Awadi. Oui. Désolé, malheureusement, qu'on n'a pas le clip de Sozi. Sozi, très très bien. Mais c'est une promesse, vous l'aurez dans Hit 2. On va compléter ce trio de clips Kounadi Assebin avec deux super jeunes talents qui font la fierté du Mali maintenant. Cette belle jeunesse à qui vous tendez la main. C'est ça. À commencer par votre protégé Escopé. Et on va clôturer avec Sam Djoul. Ça vous va comme sélection? C'est des enfants que
j'en profite pour féliciter les petits frères et je vois tout ce qu'ils font. Et bravo les jeunes, bon courage, c'est pas facile. Et le succès, c'est une chose, mais comment dirais-je, garder le cap, c'est maintenir le sommet. Voilà, donc beaucoup de courage, c'est pas facile. Et faites tout pour rester, pour garder le cap. Voilà. Donc voilà, c'est une vie, un monde plein d'illusions. Voilà. En tout cas, soyez comme Milmo, soyez des attaquants Saint-Elmani, des triplés par-ci, des doublés par-là. D'après lui-même, Moussokele, aïe boire à Doufa. Merci, ça se passe toujours comme ça ici. On se donne rendez-vous samedi prochain. On va finir avec le top 5 qu'on vient de détailler tout de suite. Les 3 clips de Kounadia Seven, Kashi, 7 milliards enfants d'Afrique, Sam Djoul et Escopé. On se dit à très bientôt et on va jurer de savourer chaque instant comme le dernier. À très bientôt.